Le soleil, à peine levé, peint le ciel de tons ardents et dorés. Une brise légère porte le parfum de la terre chaude. Et la vie sauvage s'éveille pour un nouveau jour. Dans ce décor grandiose, les grands herbivores se dessinent comme des figures presque mythologiques, leurs silhouettes se découpant à l'horizon, évoquant la force et la résistance d'époques lointaines. Les girafes tendant leur cou élégant vers la cime des arbres, tandis que des troupeaux d'éléphants traversent les plaines à la recherche d'eau. Guidés par des matriarches dont la mémoire renferme les secrets de décennies de survie. Ces êtres colossaux jouent un rôle crucial dans un cycle éternel. Chaque pas d'un éléphant, chaque bouchée d'herbe broutée par un zèbre, ou chaque immersion d'un hippopotame dans les eaux boueuses porte en elle le poids de générations d'évolution et d'adaptation. Ils ne se contentent pas d'habiter la savane, ils la façonnent. Leur vie influence la croissance des plantes, la dispersion des graines et la survie d'innombrables autres espèces. Ce sont les gardiens silencieux d'un orchestre naturel, où chaque mouvement s'inscrit dans une symphonie grandiose. Les gnous, dans leur migration massive, ressemblent à des rivières vivantes qui traversent l'océan d'herbe. Les zèbres, avec leurs rayures hypnotiques, semblent porter des mystères que même la science ne peut percer entièrement. Et les éléphants, avec leur regard profond et leur trompe incroyablement habile, nous interrogent sur les frontières entre l'humanité et le règne animal. Ce sont des monuments vivants d'un monde qui a résisté à l'épreuve du temps, témoins d'ères géologiques et de bouleversements climatiques. Impossible de ne pas ressentir un sentiment d'humilité face à ces géants. Ils nous rappellent que la vie sur Terre est interconnectée. Que chaque être vivant, aussi grand ou petit soit-il, a un rôle à jouer. Et tandis que nous observons leur pérégrination quotidienne, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à ce que leur sagesse silencieuse peut nous apprendre. Les grands herbivores de la savane vivent dans un monde où la survie est un art. Entamons ce voyage à la découverte d'une journée dans la vie de ces colosses, véritables gardiens d'une éternité sauvage.
La journée commence tôt pour le buffle africain. Dès que le soleil se lève à l'horizon, les troupeaux commencent leur quête d'eau et de nourriture. Pendant la saison des pluies, l'abondance d'herbes fraîches leur permet de se nourrir pendant de longues périodes, sans avoir à se déplacer beaucoup. Cependant, pendant la saison sèche, la recherche de ressources peut entraîner les troupeaux dans des marches épuisantes. Ces voyages exigent une endurance physique et une coordination entre les individus du groupe. En marchant, il est courant d'observer des comportements de soins entre les membres du troupeau. Un adulte peut attendre un petit qui est resté derrière, ou même l'aider à traverser des terrains plus difficiles. Cette solidarité est l'une des marques de leur comportement social. Les buffles africains sont des animaux sociaux et vivent en grands groupes qui leur offrent protection et soutien. Au sein du troupeau, les femelles et leurs petits occupent le centre, tandis que les mâles plus âgés patrouillent souvent à la périphérie, attentifs à tout signe de danger. La hiérarchie au sein du groupe est claire, mais aussi flexible. Les mâles dominants ont la priorité d'accès aux ressources et à la reproduction, tandis que les mâles plus jeunes restent généralement en périphérie du groupe, attendant leur tour pour assumer un rôle de leader. Les petits, quant à eux, passent une grande partie de la journée à jouer, renforçant ainsi les liens sociaux et développant leurs habiletés motrices. Ces jeux ne sont pas seulement des moments de divertissement, mais aussi un entraînement essentiel pour que les jeunes apprennent à gérer les défis futurs. Comme la fuite des prédateurs ou la recherche de nourriture. La savane est un endroit dangereux, avec des lions, des hyènes et des crocodiles toujours à l'affût. Lorsqu'ils sont menacés, les buffles forment une ligne de défense impressionnante, les adultes protégeant les plus jeunes et les plus vulnérables. Les cornes des mâles et des femelles sont des armes puissantes, capables de repousser même les prédateurs les plus déterminés. Dans les situations extrêmes, les buffles n'hésitent pas à attaquer, utilisant leur poids et leur force pour écarter le danger. Les histoires de troupeaux ayant affronté avec succès des groupes de lions sont courantes parmi les observateurs de la vie sauvage. Ce courage collectif est l'une des raisons pour lesquelles le buffle africain est si respecté parmi les habitants de la savane,
animaux comme humains. Le buffle africain consacre une grande partie de sa journée à se nourrir. Les graminées sont leur principale source d'énergie, mais en période de pénurie, ils n'hésitent pas à consommer des feuilles et des arbustes. Pendant qu'il se nourrit, le troupeau reste en mouvement constant, ce qui permet d'éviter l'épuisement des ressources d'une zone particulière. De plus, le mouvement du troupeau contribue à la dispersion des graines dans la savane, contribuant à la régénération de l'écosystème. Cette relation symbiotique entre le buffle et son environnement est essentielle au maintien de la biodiversité locale. Après des heures d'alimentation, le troupeau se déplace généralement vers une source d'eau où ils boivent et se rafraîchissent avant de se reposer. Les points d'eau sont des lieux de rencontre pour diverses espèces, rendant ces moments particulièrement tendus. Des prédateurs peuvent être à proximité. Et le troupeau doit rester vigilant tout en étanchant sa soif. Quand le soleil commence à se coucher, le troupeau se prépare pour la nuit. Ils cherchent des zones ouvertes pour se reposer, où ils peuvent plus facilement détecter l'approche des prédateurs. Même pendant le repos, certains individus restent vigilants, assurant la sécurité du groupe. Pendant la nuit, il est courant d'entendre les sons de la savane, le rugissement lointain d'un lion, le hurlement des hyènes ou l'appel d'autres herbivores. Ces sons sont un rappel constant des dangers qui rôdent dans la savane. Mais ils font aussi partie de la riche symphonie de la vie sauvage africaine. Le quotidien du buffle africain est marqué par une combinaison de coopération et de résilience. Ils se sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles de la savane, affrontant les défis quotidiens avec organisation et courage. De plus, leur présence influence directement la dynamique écologique de la région, créant des espaces pour d'autres espèces et contribuant à façonner le paysage. En temps de crise, comme lors de sécheresses sévères, les buffles font preuve d'une remarquable résilience. Ils sont capables de parcourir de longues distances à la recherche de ressources, en maintenant toujours l'organisation du groupe et en veillant à ce que tous les membres aient une chance de survivre. Parmi les acacias et les points d'eau, des géants errent.
L'éléphant d'Afrique, symbole de sagesse et de force, règne en maître sur la savane. Sa taille immense cache une grâce surprenante. Ses mouvements lents témoignent de son ancienne lignée. Ils sont les architectes de la savane, façonnant le paysage par leur présence majestueuse. La girafe, avec son cou incroyablement long et sa démarche élégante, atteint les plus hautes branches. Sa robe tachetée se fond parfaitement avec la lumière du soleil, comme si elle avait été peinte par le soleil lui-même, un véritable tableau vivant. À travers les plaines ouvertes, de vastes troupeaux de zèbres trottent. Leurs rayures noires et blanches offrent un spectacle hypnotisant. Leur mouvement constant est un mécanisme de défense, déroutant les prédateurs avec leurs motifs vibrants. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux herbivores qui peuplent la savane. La vie dans la savane est un délicat exercice d'équilibre. Les ressources sont rares, la compétition est féroce. Les herbivores doivent être constamment à la recherche de nourriture et d'eau. Et tout cela en évitant la menace constante des prédateurs. La saison sèche apporte les conditions les plus difficiles. Les sources d'eau diminuent et la savane devient brune et sèche. Les herbivores doivent parcourir de longues distances pour trouver de quoi se nourrir. Leurs corps sont poussés à leurs limites. Pourtant, même face à tant d'adversité, la vie trouve un chemin. Leurs corps sont parfaitement adaptés à l'environnement, leurs instincts affûtés par des millénaires d'évolution. La savane est un lieu en constante évolution, un écosystème dynamique où la vie est en jeu. La lutte pour la survie dans la savane est un cycle sans fin. Les prédateurs rôdent autour des herbivores, leurs griffes acérées et leurs dents sont une menace constante. Mais même dans la mort, il y a la vie. La savane est une terre de mouvement perpétuel, un endroit où la survie dépend de la capacité à s'adapter à un paysage en constante évolution. Parmi les nomades les plus emblématiques, on trouve les gnous, leurs immenses troupeaux,
un témoignage de la puissance de la survie collective. Poussés par les changements de saison et la recherche de pâturages frais, les gnous entreprennent des voyages épiques à travers la savane. Leurs mouvements sont dictés par des instincts ancestraux. Leur survie dépend de l'équilibre fragile de l'écosystème. Ils sont la force vitale de la savane. Leurs habitudes de pâturage façonnent le paysage et soutiennent une myriade d'autres espèces. Les prédateurs sont à l'affût, leur sens en alerte au moindre signe de faiblesse. Traverser les rivières devient un défi périlleux, l'eau grouillante de crocodiles, avide d'un repas facile. Pourtant, les gnous persévèrent, leur nombre témoigne de leur résilience. Ils sont un symbole de l'esprit indomptable de la savane. À travers l'immensité de la savane, une mer noire et blanche palpite en mouvement constant. Les zèbres, avec leurs rayures uniques, sont une présence constante, leurs mouvements, une danse hypnotisante à travers les plaines. Les zèbres sont des animaux extrêmement sociables, vivant en troupeaux qui peuvent atteindre des centaines, voire des milliers d'individus. Et ces rayures, qu'on pensait autrefois n'être que pour le camouflage, on sait aujourd'hui qu'elles ont plusieurs fonctions. Elles aident les zèbres à se reconnaître, à renforcer leurs liens et aussi à perturber les prédateurs. Leur alimentation est principalement composée d'herbes. Leurs dents et leur système digestif sont si puissants qu'ils peuvent extraire des nutriments, même des plantes les plus coriaces. Les zèbres sont un symbole de la richesse de la savane. La savane s'éveille chaque matin avec une symphonie de survie. Le soleil levant teinte le ciel de nuances d'orange et d'or, baignant les plaines d'une lueur chaude. L'air vibre des sons de la nature, le barrissement des éléphants, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, tandis que les herbivores commencent leur routine quotidienne. Les herbivores, avec leurs adaptations uniques et leur résilience inébranlable, sont un témoignage du pouvoir de la vie à prospérer même dans les environnements les plus difficiles. Ils comptent sur leur sens, leurs instincts et leurs liens sociaux pour naviguer à travers les défis de leur environnement. À mesure que le soleil monte dans le ciel, la chaleur de la journée commence à s'intensifier.
La savane est une scène pour une danse éternelle, la danse du prédateur et de la proie. C'est un équilibre délicat, un éternel jeu du chat et de la souris où la survie dépend de la vitesse, de la ruse et d'une pincée de chance. Les prédateurs, avec leurs griffes et leurs dents acérées, sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des maîtres de la furtivité et de la stratégie, dotés de sens aiguisés pour détecter le moindre signe de faiblesse chez leur proie. Les herbivores, quant à eux, ne sont pas sans défense. Leur vitesse, leur agilité et leur sens affûté sont leurs armes dans cette lutte constante pour la survie. Le soleil implacable n'est pas le seul défi auquel sont confrontés les herbivores de la savane. Avec la saison sèche, arrive la menace constante de la faim. Les herbes, autrefois abondantes, se flétrissent et meurent, forçant les animaux à errer toujours plus loin à la recherche de nourriture. Les gnous, leurs immenses troupeaux, une symphonie de sabots et de poussière, deviennent nomades, suivant les pluies dans une quête désespérée de pâturage frais. Leur voyage est semé d'embûches, mais l'instinct de survie les pousse vers l'avant. Les éléphants, avec leur puissante défense, parviennent à abattre des arbres pour atteindre les feuilles tendres du sommet. Ce sont des ingénieurs de l'écosystème. Leurs habitudes alimentaires façonnent le paysage et créent des opportunités pour d'autres animaux. Alors que le soleil darde sur la savane et que la sécheresse resserre son étreinte, une nouvelle urgence apparaît, la soif de vivre. L'eau, le plus précieux des biens, se raréfie, et les points d'eau, autrefois débordants, se réduisent à de simples flaques de boue. Les animaux, le corps assoiffé d'hydratation, convergent vers ces dernières sources de vie. Les éléphants, avec leur taille imposante, entrent dans l'eau boueuse, leur trompe aspirant des litres de liquide vital. Ils sont une force de la nature. Les girafes, leurs longues pattes maladroitement écartées, doivent se pencher pour boire, offrant ainsi leur cou vulnérable aux attaques. Les zèbres, avec leurs rayures, un flou de noir et blanc, s'approchent du bord de l'eau avec prudence.
Pour les herbivores, la survie dépend de leur capacité à ne pas devenir le dîner, à maîtriser l'art de l'esquive. Les sens sont la première ligne de défense. La vue, perçante et à longue portée, balaye l'horizon à la recherche du moindre signe de danger. L'ouïe, fine et à l'écoute du moindre bruissement dans l'herbe, détecte les sons de l'approche d'un prédateur. Les zèbres, avec leurs sabots frappant le sol à l'unisson, deviennent une tache floue noire et blanche. Leur vitesse et leur agilité sont leur meilleure défense. Les gnous, avec leurs immenses troupeaux, une vague tonitruante de muscles et de cornes, misent sur la sécurité de l'Union. Alors que le soleil se couche sur un autre jour dans la savane, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, la dure réalité de la vie et de la mort se déroule dans les plaines. Les prédateurs, mus par la faim, traquent leur proie, leur sens aiguisé au moindre signe de faiblesse. Une poursuite s'engage, un flou de vitesse et de désespoir. Le prédateur, agile et musclé, le regard fixé sur sa cible, poursuit sans relâche. La proie, le cœur battant à tout rompre, chaque instinct criant pour sa survie, court pour sa vie. Le cycle de la vie, brutal mais essentiel, continue. Pour les grands herbivores, le cycle commence par la capacité des petits à marcher quelques minutes après la naissance. Cette pulsion instinctive de se lever et de se déplacer est une question de pure nécessité. Les prédateurs sont une menace constante et l'immensité des plaines exige une grande mobilité. Pour survivre, ces nouveau-nés doivent tomber sur leurs pattes et s'enfuir au plus vite. Cette adaptation extraordinaire est une preuve de la force de la sélection naturelle. Pour la girafe, la hauteur n'est pas seulement une caractéristique physique, mais une véritable stratégie de survie transmise à travers les millénaires. Un girafon arrive au monde de manière spectaculaire, chutant d'une hauteur considérable alors que sa mère met bas debout. Cette arrivée apparemment brutale est la façon dont la nature a trouvé de donner un choc au girafon, activant ses instincts et le préparant au défi de la savane. En seulement 1 heure de vie, le girafon, avec ses pattes encore tremblantes, est déjà debout,
son long cou tendu vers la silhouette imposante de sa mère. Cet avantage de la hauteur, aussi maladroit qu'il puisse paraître, est crucial dans un monde où les prédateurs se cachent dans les hautes herbes. Du haut de sa taille, le girafon peut repérer le danger à distance, gagnant de précieuses secondes pour réagir. Ce système d'alerte précoce, combiné à la protection de sa mère, augmente considérablement ses chances de survie durant les premiers jours et les premières semaines de sa vie, qui sont les plus critiques. La hauteur de la girafe lui offre également un avantage alimentaire unique. À mesure que le girafon grandit, il peut atteindre des feuilles et des bourgeons inaccessibles aux autres herbivores, lui garantissant de la nourriture même pendant les sécheresses les plus sévères. Cette adaptation, transmise de génération en génération, souligne l'incroyable capacité de la girafe à prospérer dans un environnement où la compétition pour les ressources est féroce. Les rayures noires et blanches du zèbre ont un rôle crucial dans la survie des petits, créant une illusion d'optique qui perturbe les prédateurs et augmente les chances de survie des jeunes. À la naissance d'un zébro, ces rayures sont plutôt marron et blanches, servant de camouflage dans l'herbe sèche de la savane. Au fur et à mesure que le zébro grandit, ces rayures s'assombrissent, se transformant en le motif noir et blanc que nous connaissons. Cette transformation coïncide avec la mobilité croissante du jeune et joue un rôle crucial pour le protéger des prédateurs. Les rayures du zèbre créent un phénomène appelé camouflage de mouvement. Lorsqu'un troupeau de zèbres court, les rayures de plusieurs individus semblent se fondre, rendant difficile pour les prédateurs d'identifier une cible spécifique. Cet effet de confusion est particulièrement efficace contre les lions, dont la stratégie de chasse repose sur l'isolement et l'embuscade de leur proie. Les rayures du zèbre sont donc un exemple de la force de la sélection naturelle, une adaptation visuelle qui a évolué au fil des générations pour protéger les membres les plus vulnérables de leur troupeau. C'est un rappel que même les caractéristiques les plus frappantes de la nature ont souvent un but plus profond, essentiel à la survie. L'éléphant d'Afrique, symbole de sagesse et de force, incarne l'importance de la transmission des connaissances entre les générations face aux dures réalités de la savane. Ces magnifiques créatures, avec leur structure sociale complexe et leur longue durée de vie, ont développé une approche unique pour élever leurs petits. L'éducation du bébé éléphant va au-delà de sa mère et englobe tout le troupeau.
Au sein du troupeau, le savoir est transmis de génération en génération. La matriarche enseigne aux plus jeunes éléphants comment survivre dans la savane. Alors que le soleil se couche à l'horizon, projetant de longues ombres sur la savane, les grands herbivores se rassemblent autour des points d'eau, la soif étant un besoin partagé qui transcende leurs différences. Ce rituel quotidien, témoignage du pouvoir de l'eau nourricière, est aussi un rappel puissant de l'interconnexion de tous les êtres vivants dans la savane. La survie de ces magnifiques créatures, leur capacité à prospérer dans un environnement aussi difficile et impitoyable que la savane africaine, témoignent du pouvoir de l'adaptation. De l'instinct du gnou à se lever et à courir quelques minutes après sa naissance, à la perspective imposante de la girafe et au camouflage éblouissant du zèbre, chaque adaptation est un maillon d'une chaîne ininterrompue, reliant ces animaux à leurs ancêtres et assurant la perpétuation de leur espèce. Les grands herbivores, avec leurs remarquables adaptations et leur esprit durable, ne sont pas seulement des habitants de ce paysage, ils font partie intégrante de son existence même. Ces créatures majestueuses, loin d'être de simples habitants passifs de cet écosystème, jouent un rôle dynamique et crucial dans la formation de sa structure et de sa diversité. Les éléphants sont les gentils géants de la savane, de véritables ingénieurs des écosystèmes. Leur taille et leur force immense leur permettent de déraciner des arbres, créant des clairières dans la forêt, qui permettent à la lumière du soleil d'atteindre le sol. Ceci, à son tour, favorise la croissance d'une nouvelle végétation, fournissant nourriture et habitat à une variété d'autres espèces. Leurs habitudes de recherche de nourriture incessante contribuent également à disperser les graines sur de vastes distances. En se déplaçant, ils transportent involontairement des graines dans leur système digestif ou accrochées à leur corps, plantant ainsi les graines des futures générations d'arbres et d'herbes. Cette interaction constante entre les herbivores et leur environnement crée une mosaïque d'habitats, des champs ouverts aux forêts denses, chacun abritant une variété unique de faune et de flore. C'est un témoignage de l'interconnexion de tous les êtres vivants et de la profonde influence que ces gentils géants ont sur l'environnement qui les entoure. Les vastes troupeaux d'herbivores qui parcourent la savane sont, en essence, les alchimistes de la nature. Ils transforment l'énergie du soleil, captée par les plantes, en nourriture pour eux-mêmes et pour une myriade d'autres créatures. Ce réseau complexe de transfert d'énergie est la force vitale de l'écosystème de la savane.
Les zèbres, avec leur système digestif spécialisé, sont particulièrement doués pour décomposer les herbes coriaces et fibreuses. Leurs habitudes de pâturage aident à maintenir l'équilibre entre les différentes espèces de plantes, empêchant une espèce de dominer le paysage. Les gnous, connus pour leur migration massive, jouent un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. Leur fumier, riche en azote et autres éléments essentiels, fertilise le sol, favorisant la croissance de nouvelles plantes. Même les girafes, avec leurs habitudes alimentaires sélectives, contribuent à l'équilibre écologique de la savane. En se nourrissant des feuilles des grands arbres, elles aident à contrôler la croissance de ces espèces, les empêchant de faire de l'ombre aux plantes plus petites. C'est un équilibre délicat qui dépend de la présence et des actions de ces herbivores extraordinaires.